On est début avril et aujourd'hui je peux enfin commencer la saga Love and Game, enfin commencer, j'ai déjà lu le tome 1, si vous vous rappelez un petit peu. Le tome 2 sort très bientôt et je l'ai eu en service presse parce que je suis partenaire de Rohan Lockhart cette année. Donc trop contente. Du coup je me suis dit que pour l'occasion j'allais relire le tome 1, surtout je peux la lire dans la très belle édition que je me suis procurée. Le tome 2 devrait pas trop tarder, mais pour l'instant je l'ai en service presse numérique. Donc on va pouvoir s'attaquer au tome 2, mais d'abord j'aimerais relire le tome 1. Donc on va voir si c'est possible. Bon, je peux tourner ou pas? Il faut la laisser parler, sinon on se fait engueuler, voilà. Bref, il y a mon copain qui joue à côté, donc ouais. Voilà, c'est très difficile de vous faire des vidéos de qualité. Je me suis mis là pour pouvoir mieux vous parler et éviter d'avoir des gens qui hurlent à côté. Bref, j'avais complètement oublié qu'au tout début, Skyler vraiment il est hyper maladroit. Et en gros il va rencontrer son patron qui est le love interest. Et il va rentrer dedans en vélo, donc provoquer un accident. Lui renverser du café dessus. Et... à la fin de son jour de travail, genre il sort et il commence à parler à son meilleur pote au téléphone. Il est là en mode ouais mon patron c'est un 10 mais bon c'est quand même mon patron. Et il y a son patron qui vient juste derrière pour lui redonner ses clés. C'est juste épique. Et ça c'est juste le chapitre 1, c'est pour vous dire à quel point genre... C'est pour ça que j'avais trouvé cette histoire vraiment incroyable. C'est que vraiment j'étais rentrée dans l'histoire vraiment directement parce qu'il y a ces petits trucs là qui font que ça rend l'histoire encore mieux, alors qu'à la base c'est juste une introduction, c'est la rencontre de deux personnages. Je crois que je vous ai même pas pris pour vous parler un petit peu du résumé du livre. En fait je me suis pris une douche tout ça et après j'ai lu et voilà, j'ai déjà lu 100 pages, c'est tellement addictif, vraiment. On est dans une histoire contemporaine, romance MM, assez classique on va dire, avec une trope patron-employé, avec... des colocataires, donc on a Skyler qui vit en colocation avec deux hommes, un qui est Camilo et l'autre qui est Ezra, qui sont ses meilleurs potes. Et à côté de ça il travaille en freelance, sauf qu'il a décidé de se lancer à mi-temps pour une entreprise ou de travailler pour une entreprise. Et du coup il est là-bas 3 jours par semaine. Et tout va tourner autour de son patron avec la scène que je vous ai décrite juste avant. Le caractère des colocs, genre vraiment pour moi c'est ça qui apporte un plus à cette histoire. Et certaines scènes qui sont assez épiques. Il y en a une que j'attends avec ses colocs, genre je sais qu'elle est là et du coup j'ai pas envie de m'arrêter tant que je l'aurai pas. Le seul petit problème c'est que je travaille accessoirement demain et que je crois qu'il est déjà 23h15 et que moi j'ai vraiment besoin de sommeil. Donc je sais pas si je termine tard demain, peut-être qu'il y a moyen que je commence plus tard aussi du coup. J'ai pas regardé mon emploi du temps. Donc on va parier là-dessus, au pire je resterai un peu plus longtemps au boulot le soir pour pouvoir lire Love and Game ce soir. Allez, je m'y plonge. Il y a un truc qui me perturbe dans ce livre,
c'est que j'avais oublié, mais ils continuent à se vouvoyer alors qu'ils ont été très très proches. Genre ils sortent déjà plus ou moins ensemble et tout ça, et ils continuent à se vouvoyer. Moi je suis là, c'est un petit peu bizarre quand même. Quand vous êtes au boulot, ok, il y en a un c'est le patron, l'autre l'employé, qu'il te vouvoie, ok. Mais quand ils parlent genre par message ou quand ils parlent genre juste l'un à l'autre, ils continuent à se vouvoyer. Bref, mais sinon je passe un trop bon moment. J'avais oublié toutes les problématiques qu'il y avait autour de Camilo, donc qui est le personnage secondaire et qui est celui principal dans le tome 2, que je vais pouvoir découvrir avec vous. Et là il y a plein de trucs autour de lui et j'avais oublié en fait certains trucs. Déjà il est du coup un peu influenceur, enfin il est streamer où il joue à des jeux vidéo. Et il a notamment des haters qui lui envoient plein de trucs horribles, et notamment un qui fait des dessins de lui de façon très inappropriée. Et ça c'était un truc que j'avais oublié. Et je pense que c'est une thématique qui va être beaucoup abordée du coup dans le 2e tome et que j'ai très hâte de voir comment ça va être abordé. Et notamment en fait ce que ça fait à Camilo qui se sent pas très bien et tout ça. Il y a aussi une autre histoire que je veux pas vous spoiler. J'ai passé le moment que j'adore vraiment avec ces 2 colocs. Et il y a vraiment une dynamique on va dire entre tous les colocs et c'est un truc que j'aime bien et je veux voir aussi comment ça va se passer dans le 2e tome vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on va garder ce truc un peu de coloc, sachant que je crois que Camilo dans ce tome là après il part autre part et que la romance va se situer autre part, mais j'espère qu'on aura quand même des retours un petit peu où on verra Skyler, où on verra l'autre coloc qui est pour le tome 3 je crois et qui s'appelle Ezra. À voir ce que ça va donner. Il y a une soirée où Skyler il a beaucoup bu et il y a un serveur qui vient le traquer, qui lui donne son numéro de téléphone. Et dans la scène, juste après, le patron, donc Darren, lui confisque le numéro de téléphone. Et genre j'étais là, ça va pas trop avec le caractère et tout ça. Mais c'est mieux encore parce que là, il s'excuse. Il revient et il dit excuse-moi, bah, j'ai pris le numéro de téléphone, c'est un geste qui est hyper possessif et je m'en rends compte et je m'excuse. Waouh, genre combien de livres mettent ça en avant quoi. Le côté très possessif des romances et ce genre de choses, c'est des choses qui me gênent de plus en plus et je trouve qu'il y a des manières plus subtiles de montrer qu'on aime beaucoup une personne qu'utiliser la possessivité ou la jalousie. Surtout quand c'est voilà, quand c'est genre le mec qui l'a juste donné son numéro, à aucun moment l'autre est là pour lui prendre. Il a le droit de dire bon voilà ça me blesse que tu prennes ce numéro et encore plus si tu l'utilises, mais de là à confisquer le numéro non. Et en même temps en fait cette scène elle montre que voilà on peut être humain, on peut faire des choses qui sont pas très correctes et venir s'excuser derrière et tout. Bref voilà, petit clin d'œil mais j'ai beaucoup aimé. J'avais oublié aussi à quel point c'était un peu olé quand même. Hein. C'est adulte, je vous le dis, pour ceux qui aiment pas trop ça, qu'il y a quand même beaucoup. Donc voilà, je vous le dis. Après elles sont super bien écrites et elles sont au bon moment dans le récit, c'est pas too much non plus, donc voilà. Bon, ça va bien 5 minutes. On va passer au tome 2. C'est parti.
moment je suis en train de dévorer le tome 2 de Love and Game et je me suis dit bon faut quand même un petit peu que je vous en parle. J'en suis déjà au chapitre 8 et je voulais vous raconter du coup un petit peu de l'histoire au départ. Donc on est sur la suite du premier tome où on avait Skyler qui avait une relation du coup avec son patron. Et là du coup Camilo c'est un des colocataires de Skyler et il a la particularité d'être hyper joyeux, hyper toujours... En tout cas ce qu'il montre c'est que c'est quelqu'un de très joyeux qui se prend pas la tête et ce genre de choses. Et il est streamer, donc il fait des lives où il joue à des jeux vidéo pour que... Enfin c'est son métier quoi, pour divertir les gens. Et il a un petit problème notamment avec un hater en particulier qui le harcèle. Et c'est très compliqué pour lui et je trouve que cette partie est vraiment bien amenée. C'est-à-dire que c'est une partie dont on a conscience dans le tome 1, on en parle, mais Camilo cache énormément de choses à Skyler et du coup dans ce tome 2, c'est vraiment... On revient un peu dans le premier tome et on revient sur tous ces moments où justement Camilo lui a caché des choses et qu'est-ce qu'il lui cachait. Donc je vais pas trop développer cette partie parce que je pense que sinon ça vous spoil un petit peu et ça vous permet pas de vous mettre dans l'ambiance aussi du tome 1 et dans la tête de Skyler qui a pas forcément conscience de tout. Et donc pour ce qui est de Camilo, il va rencontrer un coach sportif pour une équipe de e-sport. Et ils vont plus ou moins sympathiser et notamment Camilo va le rencontrer à un moment très critique dans sa vie. Et du coup il va un petit peu décider comme ça de partir avec ce coach sportif une semaine à Los Angeles pour se changer les idées et arrêter pendant une semaine du coup son activité professionnelle. Et je dois dire que j'aime énormément, bon ça je pense que vous avez compris, ce que je peux souligner c'est vraiment, déjà j'adore le personnage de Camilo, enfin je l'aimais déjà énormément dans le tome 1 et c'était vraiment un personnage à part je trouve du tome 1, là encore plus du coup vu qu'on est de son point de vue. Je suis juste trop dans le personnage parce que je sens la fragilité de Camilo quand on est dans sa tête, qu'on n'avait pas en fait quand on était dans le tome 1 parce qu'on était du point de vue de Skyler et Skyler le voit vraiment comme quelqu'un d'hyper détente, qui se prend pas la tête et ce genre de choses, alors que dans la réalité quand tu vois son point de vue tu te rends compte que c'est pas tout à fait ça et qu'il a aussi des difficultés. Et c'est une partie qui est vraiment bien écrite et là on commence tout juste à avoir un petit peu la rencontre avec du coup le coach sportif. Et je sens que ça va être vraiment une pépite. Il y a déjà... je trouve que dans la romance et dans la relation, Rohan Lockhart arrive toujours à mettre une petite pointe d'originalité. Ou quelque chose qui fait que, je sais pas, t'y crois très très rapidement. Et ça va pas par quatre chemins. Et ça fait du bien. C'est la merde. J'en reviens pas de ce que je suis en train de dire. Vous voyez, c'est genre... What? En vrai, dans le tome 1, il y avait déjà eu un truc un petit peu comme ça avec un personnage, avec ce qu'on appelle un kink, je crois, qui allait pas du tout. Enfin, c'est pas que ça allait pas du tout, mais vous voyez, moi je suis facilement choquée, donc j'étais un petit peu choquée déjà. Et là, rebelote pour le tome 2. À chaque fois, c'est des scènes qui sont hyper bien insérées dans le livre et tout, et qui sont super bien écrites. C'est pas ce que je me suis dit en lisant cette partie. Je me suis pas dit, oh génial, c'est bien écrit. Je me suis pas dit, genre, ça va être la merde, mais ça va créer de la merde, vraiment. Et genre, ils étaient trop mignons, il y avait pas besoin de ça. Le truc que je me suis dit, c'est vraiment quand je vais rédiger ma chronique, je vais devoir mettre 5 piments sur le fait que c'est un contenu adulte. Voilà ce que je me suis dit dans ma tête, vraiment. Pourquoi ils font ça? Je comprends pas. Non, je suis trop mal. Comment on peut faire ça? Genre non. Oh purée, il y a tout le monde qui est triste maintenant. Je comprends pas trop la réaction de Camilo. Je le trouve vraiment trop sympa, genre moi j'aurais pété un câble, genre vraiment. Bref, c'est pas grave. Allez, on passe à la suite. Je suis à 68% de Love and Game 2, donc je pense que je vais le dégommer ce soir.
Là j'en suis à un passage parce que du coup comme je vous ai expliqué il y a quelque chose d'assez sombre dans l'histoire de Camilo, notamment avec un hater qui lui en veut profondément. Et là du coup je pense que c'est à ce moment là de l'histoire que ça va arriver. Je vous assure que en fait il se passe un truc à un moment, je vous spoil pas trop parce que c'est un truc qui arrive dans le tome 1 où Camilo il se fait cambrioler. Et le souci c'est que du coup il y a quelqu'un qui connaît son adresse et c'est potentiellement le hater qui lui en veut. Et du coup à chaque fois qu'il est chez lui, moi je suis en stress du mode le mec peut rentrer chez toi, genre il connaît ton adresse, il peut pas rentrer chez toi mais genre il peut sonner, tu peux ouvrir et te dire ah j'avais oublié, parce que Camilo il est vraiment genre hyper dans le déni à propos de ça, il est en mode bah ok il y a quelqu'un qui connaît mon adresse, enfin en gros à chaque fois qu'il vit sa vie il met de côté genre vraiment le fait qu'il y a un hater et à chaque fois il reçoit des messages de ce hater et du coup là il se sent très mal, là il a voilà c'est normal, il se sent pas bien. Mais il y a tout un moment où il arrive à oublier et moi j'ai trop peur que genre il soit chez lui et que le mec vienne toquer à sa porte ou que j'en sais rien ou qu'il arrive à s'infiltrer chez lui. Et je me dis en fait plus on avance dans le livre et plus la catastrophe n'arrive pas encore et du coup je me demande comment ça va finir. Et je me demande si à un moment je vais faire une crise cardiaque parce que moi les films d'horreur c'est pas du tout mon truc. Là c'est pas du tout écrit en mode horreur mais même comme ça je suis une flippette et j'ai peur donc voilà je me pose plein de questions. Je suis en train de soupçonner absolument tout le monde de l'entourage de Camilo. C'est horrible, genre vraiment je suis même plus dans la romance, là je suis dans le mode. Il y a quelqu'un qui va venir lui faire du mal. C'est horrible. Genre il y a juste un mec avec qui il traîne et tout à un moment. Il lui dit t'as mauvaise mine, moi j'étais là, ah ça doit être le harceleur, genre il y a aucun lien genre. Ce livre c'est vraiment genre tout va bien, catastrophe, on remonte, tout va bien, catastrophe, on remonte. Et là à la fin c'est vraiment on descend, j'espère qu'on va remonter derrière. Il y a toute une thématique sur les influenceurs en Corée, enfin influenceurs ou personnes célèbres en Corée, et le fait que c'est très mal vu d'être gay. Là-bas et du coup il y a toute une thématique dessus, ça me fend le cœur d'imaginer un pays genre qui est censé être autant développé que le nôtre et qui a ce genre de réflexion, enfin le fait de tout perdre pour ton orientation sexuelle, voilà, tu te dis c'est encore une réalité dans un pays que on pense est autant civilisé que le nôtre. Donc voilà, ça me pose question un petit peu. Bref, ça me fait mal au cœur aussi, surtout. J'ai super mal au cœur, voilà. Ce livre est en train de me faire du mal. Genre, j'essaie d'imaginer juste la nouvelle qu'ils viennent de recevoir. Est-ce que moi ça me ferait dans ma vie amoureuse? Vraiment, je suis en PLS. J'ai terminé. Voilà, c'est fini. Oh là là. Peut-être faire un bilan un petit peu à chaud. C'était beaucoup trop de rebondissements pour moi. Déjà, je trouve que ce livre avait beaucoup plus de thématiques que le tome 1. En relisant le tome 1 dans ce vlog, je me suis rendu compte que c'était une histoire que j'aimais énormément parce que j'aimais la relation entre Skyler et Darren qui est toute mignonne. J'aimais certaines thématiques qui sont abordées, notamment sur la confiance que Skyler a en les autres et de Darren et de sa propre histoire. Mais c'est des histoires assez classiques, on va dire. Il n'y avait pas de thème ou d'originalité qui sortait vraiment de l'ordinaire. Il y avait, je dirais, plus des scènes précises que j'ai encore en tête, qui sont mes scènes préférées. Et je pense pour ça le tome 1 ne battra pas le tome 2 parce que voilà, le tome 2 ne m'a pas donné des scènes vraiment qui me disaient waouh, ce livre, il y a un truc original qui sort. Mais en revanche, ce qui est original dans le tome 2, c'est vraiment les thèmes qui sont abordés.
qui sortent de l'ordinaire et que j'ai pu découvrir, et c'est trop bien de découvrir des sujets, des nouveaux sujets ou des choses sur lesquelles réfléchir. Donc la première chose, c'est le harcèlement, notamment lié à un influenceur, les haters, jusqu'à où ça peut aller, comment ça peut pourrir ta vie. Un autre sujet qui était assez intéressant, mais ça je pense qu'on peut le trouver dans d'autres romans, c'est la distance dans le couple. Il y avait aussi un age gap qui était assez important, et ce que je trouve intelligent, c'est que au-delà de jouer dessus, parce que c'est tout un truc entre eux, on voit aussi que la mentalité de l'un n'est pas la même que l'autre. Et ça se traduit bien dans le livre et ça a bien été décrit. Et je pense que la dernière thématique, c'est celle de la Corée du Sud du coup, et de comment ils voient les personnes LGBT. Et c'est très triste, et des choses que je ne savais pas, et du coup c'est aussi super intéressant. Donc vraiment plein de thématiques qui, genre, qu'on aborde peu, ou alors qu'on n'aborde pas de cette manière-là, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé dans ce livre. Voilà, donc je pense que c'est ça qui différencie le tome 1 du tome 2. Tome 2, des thèmes très originaux, tome 1 c'est plus des scènes précises que j'ai adorées. Voilà, Camilo, je l'imaginais pas exactement comme ça. Dans le tome 1, il m'avait vendu énormément de rêves vis-à-vis de son caractère. Et en fait, on se rend compte, enfin moi je me suis rendu compte dans le tome 2 que c'était beaucoup de la façade. C'était ma manière de rigoler et d'être dans le léger, c'est pas mon... Enfin c'est son caractère, mais ce que je veux dire c'est que derrière il y a une certaine fragilité, une vulnérabilité, notamment vis-à-vis de ce qu'il vit, et c'est compréhensible. Mais du coup ça m'a fait voir en fait son personnage différemment, et ce qui est aussi vraiment bien réalisé, c'est qu'effectivement dans la vie de tous les jours tu peux renvoyer une image de toi à travers les autres qui peut être différente de celle que tu te réserves à toi, et ça c'est plutôt intelligent. Je sais pas si c'est fait exprès ou si ça devait pas être fait comme ça, mais moi je l'ai un peu ressenti comme ça. Donc ça c'était un truc que j'ai bien aimé, mais ça aussi ça fait partie de l'originalité, la relation entre les deux. Qui est un peu décalé je pense de ce que j'ai pu lire habituellement. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu un peu faire un tour d'horizon et vous donner un petit bilan de ce tome 2. Je vais me remettre de mes émotions parce que vraiment là je sens que ça va me travailler, genre le livre que j'aime bien, genre il me reste après en tête pendant assez longtemps, et je vais me poser beaucoup de questions ce soir, faut que j'aille dormir. Ce que je pose demain accessoirement. Mais enfin bref, du coup je suis un petit peu contente d'avoir pu découvrir ce livre, surtout en service presse. Normalement je vais le recevoir en papier, donc je sais pas si je vais vous faire une story, plutôt un short réel, je sais pas ce que... N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez, mais je pense faire un truc un peu comme ça pour la réception du tome 2. Peut-être vous montrer quelques petites illustrations comme j'ai fait avec le tome 1 sur Instagram et un peu dans ce vlog, donc voilà. N'hésitez pas à aller me suivre surtout, et voilà, et on est bientôt 700 sur la chaîne, donc je suis trop contente. Merci à tous ceux qui me suivent, qui mettent des commentaires, qui like et tout ça, ça fait trop plaisir. Ça fait grandir la chaîne et ça me permet de continuer à faire des vlogs comme ça, à continuer à genre juste vous partager, parce que ça me donne de la motivation, puis ça me donne des moyens aussi de le faire. Pour ceux qui sont intéressés, je viens de regarder du coup les dates, donc le Love and Game tome 1 il est disponible depuis le 14 février, et Love and Game tome 2 il sort le 4 mai. Que ce soit, donc c'est une sortie papier pour ceux que ça intéresse, et je pense que vous avez tout intérêt à un peu vous jeter dessus, moi je vous le dis, juste pour je pense les informations, mais j'en ai déjà parlé dans le vlog, je pense en termes de olé on est quand même sur du 4-5. Alors il y a moins de scènes dans le tome 2 que dans le tome 1 pour le coup, donc voilà, à voir avec vous, mais ça va quand même assez loin, et il y en a quand même pas mal dans le tome 2, c'est juste que comme il y a plus de thématiques, fallait voilà, mettre un peu de tout. Donc ça c'est plutôt cool, et voilà, on se retrouve très rapidement pour une vidéo ou pour un vlog ou autre chose. Je vais peut-être tester des formats, des nouveaux formats dans les mois à venir, on verra comment ça se fait, mais voilà, j'ai tellement d'idées genre qui fleurissent et tout. Vraiment le fait de... genre les études c'est passé, enfin c'est pas totalement passé, je suis encore en stage, mais le fait que ce soit un peu passé fait que je me sens mieux et j'ai plus de temps pour réfléchir à la chaîne et pour réfléchir à ce que je veux faire, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, même si bien sûr j'ai une activité à côté qui est mon stage, qui me prend du temps, et puis ensuite je vais avoir mon job qui va me prendre du temps aussi, donc à voir ce qui est réalisable ou pas, mais voilà, j'ai plein d'idées.
Et sur ce, je pense que je vais vous laisser ici et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Salut!